Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine. La sainte doctrine. Ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous, messieurs, mesdames, et bienvenue sur Dynamique FM, la fréquence c'est 103.9. L'émission c'est Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, émission habituelle de tous les vendredis, 20h30, 21h50, émission chrétienne au travers de laquelle vous êtes enseignés, édifiés par les instructions du frère Junior qui est notre invité constant et permanent. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue sur le plateau. Je suis ravi encore de vous rencontrer encore ce soir. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il attendait à la partie technique de ce programme auquel on vous invite à faire part de vos différentes préoccupations par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 91 60 02 84, 6 91 60 02 84, 6 71 02 04 85. Appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50 avec 10 minutes de pause. Frère Junior, oui. Bienvenue une fois de nouveau. Hein. Amen. On a l'habitude de commencer ce programme par des informations. Oui. Et j'ai une information qui est sous mes yeux là. Oui. Un jeune Camerounais qui se fait employer par un pasteur dans son centre commercial pour faire office de vendeur. Oui. Ceci sous le prisme d'un contrat verbal. Oui. Au bout d'un mois, au moment de la paye, le salaire du jeune homme retarde après réclamation. Le jeune va se rendre sous invitation chez le pasteur, entre parenthèses, dans son église de maison. Oui. Dans son église de maison. Oui. Et va donc recevoir de lui et de sa suite une proposition d'adhérer à son église avant de recevoir son salaire et aussi avant de continuer le travail. C'est terrible. Un commentaire? Ça, c'est tout simplement essayer de soudoyer des gens. On ne doit pas pousser des gens à nous suivre. Oui, cette technique-là, dont nous dénonçons chaque fois ici, où on pousse des gens avec des effets psychologiques pour que les gens adhèrent à notre pensée, ou bien que les gens adhèrent et nous suivent. C'est dangereux. D'autres personnes, vous savez, il y a des assemblées où vous venez pour la première fois, on organise la nourriture, les gens mangent, à la fin on reçoit, et puis on dit, si vous êtes nouveau ici, présentez-vous de ce côté, on dit, donnez votre liste. Vous savez, le temps vous êtes dans la mouvance de manger la nourriture, vous ne vous sentez pas aller. Et vous voyez un fiche où on vous donne l'injonction de mettre votre nom, l'adresse et votre occupation, et puis les gens sont là déjà préparés pour s'occuper de vous. Plus tard vous invite, on montre la gentillesse. Vous savez, cette façon de faire est dangereuse. Ça fait de telle façon que les gens ils viennent et puis ils viennent se trouver croyant qu'ils sont chrétiens. Oui, les gens qui savent, peut-être quelqu'un qui a faim constamment saura que ici on partage de la nourriture et puis plus tard ils viendront voir autre chose. Donc il dit donc que pour ces cas-là, vous voyez effectivement que cette technique-là c'est fait adhérer les gens à cette cause-là. Maintenant la personne viendra par contre que même s'il voudrait venir, il viendra une, deux fois, il prendra son argent, il va déguerpir les lieux. Il ne faut pas qu'on fasse ces choses. Dieu nous a pas demandé de faire cela. Une autre question qui surgit forcément en tant qu'homme de Dieu, est-ce qu'on devrait donner du travail à des personnes qui ne sont pas converties si on est chrétien possédant une entreprise? Première question. En fait, le monde dans lequel nous vivons, la Bible nous déclare dans le livre des Galates au chapitre 6, il dit qu'on fasse de bien à tout le monde et principalement à ceux qui sont des croyants. Donc, quand la Bible déclare que aimez vos prochains comme vous-même, la Bible n'a jamais dit aimer les chrétiens comme vous-même.
C'est par l'amour qu'on doit le reconnaître. Il est inadmissible que quelqu'un dise que j'ai mon entreprise, je suis chrétien, je cherche seulement les chrétiens. Ça, c'est du sectarisme tout simplement. C'est par compétence qu'on doit prendre quelqu'un. Vous voyez, donc la Bible nous déclare clairement qu'on doit faire du bien aux frères, à tout le monde et principalement. Donc il n'est pas exclu, il n'est pas écrit, il n'est écrit nulle part que si tu es chrétien, tu emploies seulement les chrétiens. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Et dans ces cas donc maintenant, nous avons effectivement que chaque chrétien, selon les dénominations maintenant, auront un certain comportement et la cohésion. La dernière fois, lorsque nous voyons la fraude dans les entreprises ici, nous avons vu effectivement dans une entreprise où il y avait beaucoup de styles de chrétiens à l'intérieur et une autre chrétienne, la sœur Chimène qui était sur ses antennes, disait effectivement qu'elle était mal à l'aise. Pendant ce temps, les autres chrétiens n'envoyaient pas cela. Qu'adviendrait ici, il y avait un mondain dans un homme du monde dans cette entreprise-là, il se sentirait à l'aise parce que les chrétiens qui s'y trouvent font la même chose qu'ils font. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Lorsqu'on a son entreprise, ça ne veut pas dire qu'on va seulement employer seulement les chrétiens. Donc on peut employer tout le monde. Tout le monde. Maintenant, une autre question qui va peut-être se compléter à la première question. Oui. Est-ce que on devrait conditionner ceux qu'on emploie de devenir chrétiens avant d'être employés? Non, parce que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que les façons que les hommes ont installées de pouvoir convertir les gens. On essaie de flatter les gens par des manières. Il y a des gens qui donnent des biscuits pour que les gens aiment connaissent des repas, des festivités, des pique-niques et ainsi de suite, des voyages. Et les gens s'y plaisent en croyant ils intègrent le milieu sans être chrétiens. Vous savez, c'est quand même terrible ce qu'on voit dans ce siècle-ci. Les gens, il y a des gens là qui vous allez entendre quelqu'un dit je suis dans une association religieuse. Quand quelqu'un me dit qu'elle était membre de plusieurs églises, associations religieuses, des chorales, et il chante tous les jours, elle va chanter l'Oba, chanter Dieu, mais sans être chrétien. Elle va faire 48 ans, 35 ans dans ces associations sans être chrétien. On ne vient pas en Christ en adhérant à un groupe. C'est ce qu'il faut que les gens d'accord. Ce n'est pas en adhérant à un groupe. Donc même si cette personne, et c'est pour ça que si on met cette condition-là, vous voyez, j'en ai rencontré plusieurs qui sont déçus parce qu'ils sont allés à tel endroit, parce qu'on a dit, venez on va prier pour vous allez avoir votre mari. Ils sont arrivés là-bas, d'autres ont dit qu'ils ont une face de maquereau parce que c'est arrivé sur eux, ils n'ont pas eu de démarrer. D'autres ont dit, on prie pour moi pour que je voie, ça ne donne pas. Donc c'est comme si le Seigneur Jésus est devenu le distributeur des actes de mariage, le distributeur des visas. Donc l'église moderne, l'église entre guillemets moderne maintenant, l'organisation moderne que nous voyons là, elle a seulement avec l'effet psychologique pour proposer des solutions dont sauve la société. Alors la vraie solution c'est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ authentique. Le Jésus-Christ authentique ne vient pas enlever la souffrance, non, il vient enlever la souffrance de l'âme. La souffrance quotidienne est normale pour les êtres humains lorsqu'on comprend véritablement Christ. Donc il n'est nulle part encore aussi prévu dans la parole du Seigneur de ce que quelqu'un en intégrant un lieu devient chrétien. Ce sont les inventions humaines, il faut qu'on dénonce de telles choses. C'est pas normal, frère Junior. C'est pas normal, il faut dénoncer avec toute la dernière énergie. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec ce soir Élise Tonnet qui assure la partie technique de ce programme. Mesdames et messieurs, nous vous convions à faire part de vos différentes préoccupations par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 6 71 02 04 85. Je reprends 6 71 04 02 85. Ce soir on verra surtout en deuxième partie de l'émission la thématique le chrétien face aux écoles bibliques ou encore aux institutions de formation de chrétiens. Ça vous fait rire, Junior? Non, mais ça me fait rire parce que vous attendez, c'est la bombe que vous entendez là. Ah d'accord. Et donc en deuxième partie, avant de prendre la pause, on a une autre information qui nous est parvenue en semaine, frère Junior. Oui. C'est une femme prostituée albinos du côté de Yaoundé qui procure de la chance à ses clients et à condition qu'ils couchent avec elle sans préservatif. Mais c'est la sorcellerie tout simplement. Comment ça, frère Junior? En fait, tout acte contre nature. Quand vous avez parlé de prostituée et vous voyez effectivement qu'elle procure de la chance, ça montre effectivement qu'il y a des autres, déjà qu'une femme prostituée est d'ores et déjà possédée. Maintenant, ajoutez maintenant une dose de ces choses-là, de cette onction-là, où si elle couche avec vous, vous avez de la chance, ou bien vous prenez votre chance, ainsi de suite, vous voyez effectivement qu'il y a de l'esprit de de la sorcellerie. Beaucoup de personnes, sur ces antennes, j'en ai parlé, et la Bible en dit que celui qui va avec la prostituée avec une seule chair. Donc quand vous allez vous échanger, elle prend de vous, vous prenez d'elle. C'est pour ça que beaucoup de personnes se meurent ici sans s'en rendre compte. Et c'est là, c'est l'occasion d'inviter et les camionneurs
les voyageurs par train, les conducteurs de train, les conducteurs de moto-camions qui sillonnent les rues. Vous savez, ils abordent tous les gens qui conduisent les camions là. C'est juste entre nous là, ne fait pas que les autres puissent entendre cela. Ils gardent dans une ville, ils ont des enfants partout, ils abandonnent les femmes quelque part. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, et les militaires, les policiers qui quittent leur ville, voyagent dans d'autres villes, couchent avec des gens comme ça, ne savent pas qu'ils couchent comme ça, ils vont ça vers la mort. C'est terrible. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'en plus de aller s'offrir ces services à coût d'argent, on achète la maladie, on achète le démon et puis on vend son âme en achetant. Ça procure de la chance, ça procure du gain. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, les gens ne comprennent pas que l'énergie spirituelle, lorsqu'on suce, vous travaillez, en fait c'est la même chose, c'est comme un système d'engrenage où vous travaillez pour vous-même sans vous en rendre compte. C'est pas que c'est ces choses qui donnent la chance, c'est que Satan vous pousse tout simplement à être en état d'échange avec Dieu. Il vous fait miroiter ce que vous avez, vous pensez que c'est à cause de ces actes-là que vous avez cela. Les démons sont à l'œuvre pour séduire au maximum. Ils veulent les gens qui vont vendre leur âme. Vous voyez, la dernière fois nous avons également vu ici par rapport au vaudou, comment quelqu'un a quitté la France ou bien la Belgique pour faire un voyage en terre africaine pour s'initier, vendre son âme au diable. Il a payé le billet d'avion, faire des arrangements avec les visas, aller au vaudou, vendre son âme au diable, rentrer. C'est terrible tout simplement. Et donc à l'intérieur de cette prostituée albinos, ce n'est qu'un esprit impur qui a accompli une mission. Absolument. Les prostituées qui sont aux alentours de la radio ici dans la ville de Douala me connaissent. Il y a la majorité d'entre eux sont des sorciers. La majorité sont des portes des démons. D'autres viennent tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre comme tout simplement comme ça. Mais les professionnels de la prostitution sont des qualificatifs de la sorcellerie. Ah d'accord. Tout simplement. On va donc introduire, frère Junior, la thématique de ce soir. Et je rappelle que, mesdames et messieurs, vous pouvez intervenir à tout moment par appel direct ou encore par SMS en envoyant vos différentes préoccupations au travers du 6 91 60 02 84, 6 71 02 04 85. Frère Junior, oui. Est-ce qu'une personne qui devient chrétien peut aller se former à l'école biblique? Une fois de plus, ou encore, oui. Est-ce qu'on peut décider de devenir chrétien en allant s'inscrire dans une école biblique? Voilà deux questions. Non mais c'est terrible. Prenons le deuxième volet. Est-ce que quelqu'un peut décider d'aller s'inscrire en devenant chrétien? En fait, par exemple, une personne qui veut devenir comptable va s'inscrire à l'école, faire les cours de comptabilité. En fait, le raccourci pour avoir de l'argent maintenant, c'est que chacun vient me donner son témoignage que je travaille à tel endroit, Dieu m'a appelé à son mission. Et on fait comme ça pour dire maintenant que Dieu me bénit au travers de vous. Et vous voyez effectivement qu'on fait comme ça pour spoiler les gens pour qu'on prenne de l'argent. Je crois que le thème que vous touchez là a plusieurs ramifications. Je prie seulement que Dieu nous en garde afin que nous allons doucement. Alors, donc, il tente de dire donc que les chrétiens, on ne devient pas chrétien en inscrivant son nom sur une liste. Vous allez voir des gens, vous allez attaquer certaines personnes, dire que j'ai ma carte d'identité chrétienne. D'autres disent que j'ai ma carte de baptême, j'ai ma carte de nouvelle naissance. D'autres cherchent même la carte de 10 000 collègues chaque dimanche pour aller se faire signer. Vous voyez les gens, le grand matin, ils courent avec les cartes parce qu'ils disent je ne peux pas la Sainte-Seine. D'autres versent 1000 francs, 10 000 pour pouvoir signer la carte de Sainte-Seine. Donc il faut qu'on fasse tout simplement attention. Ça c'est de 1. Pour ce qui est de la première question dont vous avez posée, le chrétien peut-il aller se former pour travailler pour Dieu ou pour devenir chrétien ou pour n'importe quelle œuvre? La question telle que posée, c'est vrai, c'est oui. Parce qu'en réalité, le verbe pouvoir. Le chrétien peut faire n'importe quoi. Il peut faire de la prostitution. On en trouve de tous les cas. Le chrétien peut aller forniquer. Le chrétien peut aller faire n'importe quoi. Parce que tout lui est permis, mais tout n'est pas utile. Il peut le faire. Mais la véritable question, c'est les chrétiens, normalement, selon la Bible, devraient-ils le faire? Il ne doit pas le faire. C'est ce qu'on va examiner dans les Écritures. Parce qu'il y en a plusieurs qui le font, frère Junior. On a l'impression que ça marche. C'est tout simplement légalement. En fait, c'est tout. Je vous ai dit la dernière fois, sur ces antennes de Dynamique FM, et je remercie déjà les dirigeants de Dynamique FM pour cette transformation des studios de Dynamique FM qui nous rend maintenant encore la vie facile ici, la température, le climat est bien. Bon, je disais donc que dans cette atmosphère, nous avons déjà prêché dans ce studio et nous avons dit ceci, beaucoup de choses se passent et les gens trouvent cela normal. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui a été fixée dans les Saintes Écritures. Les gens ont écarté cette norme-là et ont normalisé maintenant l'écart qu'ils ont fait. De telle enseigne que c'est cet écart qu'on a fait et qu'on a normalisé que les gens commencent à suivre. Vous allez trouver un chrétien maintenant. Premier réflexe, c'est qu'il faut qu'il parte dans un centre d'études bibliques pour pouvoir avoir son diplôme. Pourquoi? Parce qu'on a vu effectivement tel ou tel grand théologien avec son grand ministère, comme on dit. C'est pour ça que ce thème-là, la théologie des ministères, on va devoir toucher tout cela aux alentours de ce thème-ci. Donc le réflexe, c'est que les gens veulent déjà aller se faire former parce que, ils veulent que tel ou tel grand homme de Dieu, entre guillemets, puisse le connaître. Il faut que c'est tel homme de Dieu qui puisse le consacrer parce que toutes ces choses sont liées. Il faut qu'on le voie à la télévision. Il faut qu'on le connaisse au sein de la République.
Il faut qu'on le connaisse au sein international. Ce sont ces choses-là qui ont fait l'enseigner que maintenant on a occulté maintenant la vraie chose de la Bible. Par conséquent, ce qui est vrai semble être faux et ce qui est faux maintenant a été maintenant à la lumière des jours par rapport à l'organisation. C'est ça qu'on prend maintenant pour vrai. Vous nous en direz davantage, frère Junior, à la deuxième partie de ce programme. Mesdames, Messieurs, les 10 minutes qui vont suivre cet instant sont consacrées à la pub. On se retrouve juste après, là tout de suite. Oui, que la crainte de l'Éternel soit comme de crainte de mon Père. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes sur Dynamique FM. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes. Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes. Je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux. Je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux. De retour dans ce studio pour la suite et la fin de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec comme invité constant et permanent le frère Junior avec qui nous allons ce soir survoler ou encore creuser en profondeur la thématique le chrétien face aux écoles bibliques ou encore écoles de formation pour chrétiens, parce qu'il y a aussi des écoles qui ne sont pas écoles bibliques mais qui sont des écoles de formation pour chrétiens, tout simplement. Il y a des institutions de formation pour chrétiens pour augmenter la connaissance du chrétien s'il le veut bien. Avec vous, frère Junior, donc on ira on recevra de vous ce qui est censé être su dans le jargon chrétien. Et vous, mesdames, messieurs, je rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 6 71 02 04 85. Je reprends pardon, 6 71 02 04 85. Frère Junior, je reviens à vous Oui. Pour la question qui avait déposée. On avait deux questions qui étaient en suspens et donc la première était est-ce qu'une personne neutre doit décider de devenir chrétien en allant s'inscrire dans une école biblique ou une institution de formation pour chrétiens? Oui, en fait ça se passe devant nous. Ça se passe devant nous, nous voyons les marabouts qui, voyant que le commerce ne marche pas de son côté du maraboutage, vont s'inscrire à l'école biblique. Puisqu'il n'y a pas de discernement, on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'inscrire, c'est gratuit. Généralement, on descend jusqu'au CEPE, donc chacun peut s'inscrire et sortir avec des diplômes de formation, puis continuer maintenant avec les esprits de Bézébuth dans les églises aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que ça devrait être la norme? Est-ce que c'est comme ceci que ça devrait se passer? Que non, c'est parce que la Bible nous enseigne. Plusieurs dérives malheureusement sont tentées comme ça et beaucoup de personnes ne regardent pas et n'examinent pas où est l'auteur. Et de notre côté, les gens ne voient même pas qu'il y a un problème. Et c'est déjà un vrai problème. Si on ne constate pas qu'il y a un problème avec nous par rapport à ces choses-là, c'est que nous sommes mal barrés. Quelle est la norme biblique? Qu'est-ce que la Bible dit en cela? Que devrait faire le chrétien? Comment est-ce que ça s'est passé dès le départ? Ce sont les questions qui vont tourner autour et dont nous devons répondre. Quand le Seigneur Jésus-Christ était cité, il faut qu'on comprenne d'abord le premier principe. Le principe, c'est que le but, c'est de racheter les gens pour le royaume. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu chercher les brebis égarées, les chercher égarées. Mais de notre côté maintenant, la façon dont nous faisons maintenant, c'est que remarquez très bien cette doctrine. Les doctrines pernicieuses
sont entrés particulièrement en multipliant venant de ces centres-là. Chaque centre, combien sont nombreux ces centres-là venant, chaque centre sortira avec ses révélations, avec les différentes doctrines, et bien même d'autres sortent même avec les différentes Bibles, d'autres interprètent leur propre Bible maintenant, ils commencent à utiliser. C'est tellement grave tout simplement. Or, la Bible déclare clairement qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est un. La Bible déclare que les premiers disciples, quand ils avaient cru, ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient là pour fonder, pour faire bâtir les disciples, comme le Seigneur Jésus leur avait dit. Le Seigneur Jésus avait donné dans la commission de Matthieu chapitre 28, le verset 19, il a dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que vous avez prescrit. Donc les disciples, les premiers apôtres devaient enseigner aux disciples. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais maintenant, la norme chrétienne moderne, à partir des institutions des 1600, 1700, on a commencé à comprendre que, comme Charles Finney dit El Moody, chacun a commencé à ouvrir son centre missionnaire pour envoyer les missions, et c'est devenu une norme. On a comme l'impression que le fait que le Saint-Esprit ait utilisé quelqu'un... On parlait des missionnaires, est-ce qu'il est possible d'avoir des missionnaires dans le jargon chrétien? Non, mais c'est terrible tout simplement, je dis c'est terrible. Vous allez entendre même dans certains pays, on va parler de voyage missionnaire chrétien, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul par exemple. Mais il dit bien c'est terrible tout simplement, et par conséquent, on a maintenant une autre place dans la Bible, un autre ministère de la Bible, on dit que je suis un missionnaire. Vous allez entendre un pasteur, il va dire, il s'appelle un pasteur missionnaire tel. Vous regardez dans la Bible, ça ne se trouve pas. Est-ce que bibliquement c'est existentiel, frère? C'est pour ça qu'il dit ce sont les dérives. Ce n'est pas la sorcellerie dont il faut seulement les délivrer. Il ne sait pas comment. Le problème, c'est qu'on a des Bibles dans lesquelles c'est écrit missionnaire. C'est à voyage missionnaire d'apôtre Paul. À cause de ces interprétations dont je vous ai dit. Il n'y a pas une seule chose de ces choses-là dans la Bible. L'apôtre est appelé apostole, ça veut dire envoyé en avant. Ce n'est pas tous les apôtres qui sont envoyés en avant. Ce n'est pas tous les apôtres qui le sont comme ça. Donc, selon la mission que Dieu a pour quelqu'un, selon le devoir, la tâche que Dieu a pour quelqu'un, Dieu envoie cette personne-là. Mais aujourd'hui, les gens se sentent en mission. Vous entendez quelqu'un dire qu'ils peuvent utiliser des fausses cartes d'identité, des fausses actes de naissance pour voyager dans différents pays. D'autres vont même les pasteurs, alors que les gens m'écoutent maintenant. Il y a des pasteurs dans les pays étrangers qui ne peuvent même pas s'en sortir. Ils sont obligés, en abandonnant les femmes en Afrique, en abandonnant les femmes dans leur pays d'origine, ils sont obligés de vivre dans l'adultère, vivre dans la fornication pour pouvoir suivre. Parce qu'ils sont retrouvés loin de loin. D'où est-ce que ça a commencé? Les écoles bibliques. D'accord. Les écoles bibliques les ont envoyés en mission. Et donc ce qu'on comprend, c'est que c'est pas normal, parce que une personne qui veut par exemple devenir comptable, comme je l'ai cité au début de l'émission, peut aller faire une formation. Absolument. Une personne qui peut peut-être devenir, c'est pas marketiste ou il va à la formation des journaliste, va faire la formation. Exactement. En ce qui concerne le chrétien. En ce qui concerne les chrétiens, c'est totalement différent, parce que la chrétienté, ce n'est pas une fonction. La chrétienté, ce n'est pas un travail. La chrétienté, c'est un organisme. La chrétienté, l'organisme vivant, c'est le corps de Christ sur la terre. C'est quand même terrible qu'on ne comprenne pas ces premiers principes-ci. Lorsqu'on a raté la définition de la Bible par rapport aux chrétiens, on va aller dans toutes ces dérives. On a compris maintenant que le chrétien, la vie chrétienne, c'est pas une vie d'organisation. On a confondu organisme avec l'organisation. Le but pour lequel Christ nous a racheté, nous a laissé, c'est pour que nous témoignons. On témoigne par notre style de vie. On a comme l'impression maintenant que il faut l'un des pasteurs disait, l'un des apôtres disait sur une antenne de radio, les 7 sommets d'influence. Il faut essayer de positionner ces 7 sommets d'influence. Oui. Non, peut-être qu'on reviendra dessus, parce que je pense bien qu'on pourra faire une deuxième émission sur cette thématique, et par là on pourra mieux comprendre ce qu'il en est des 7 sommets d'influence. Donc vous nous faites savoir qu'il n'est pas possible de se lever un matin pour aller s'inscrire dans une école biblique pour devenir chrétien. Ils peuvent faire du marketing avec cela. D'accord. Alors où je suis en train de parler, il y a des gens qui méditent pour pouvoir y aller. Mais les enfants du Seigneur, s'ils entendent la voix du Seigneur, ils sortiront de là. C'est la sorcellerie tout simplement. Il faut les délivrer. Vous allez voir, effectivement, les gens vont dire par exemple que Dieu m'a appelé que je vais à telle école biblique. Ça, dès le départ, ça montre que c'est Dieu qui ne l'a pas appelé. Dieu n'appelle pas les gens à envoyer dans les enclos de fous. Parce qu'il appelle plutôt ses enfants à sortir. Dieu n'appelle quelqu'un, il l'envoie à une école biblique, entre guillemets, qui enseigne l'hérésie par rapport à la Bible. Pour que tu viennes t'endoctriner là-bas, pour que le Saint-Esprit puisse effacer. Sinon, alors il y a de la confusion au milieu chrétien. Mais donc, est-ce qu'une personne peut commencer par là, peut-être dans l'ignorance? Absolument. Étant quand même enfant de Dieu. Absolument. Et beaucoup ici sont comme ça. Là. Et vous voyez, je crois qu'il y a des témoignages de plusieurs frères qui m'en ont rencontré. Nous avons plusieurs docteurs des Écritures comme ça, qui disent clairement qu'il y a tout là-bas sauf Dieu. Parce qu'ils savent, ils connaissent les enseignements qui sont là-bas. Alors, les vrais
enfants de Dieu, s'y trouvent, parce que Dieu les gens ont beaucoup de façons de chercher Dieu. Dieu se laisse trouver d'une certaine façon, de plusieurs façons. Alors quelqu'un qui cherche en Dieu pourra être séduit en allant comme ça, mais chaque personne qui passera par là et qu'il est des dieux véritablement, Dieu a un plan parfait pour eux. Donc Dieu peut-être a des choses qui doivent devoir enseigner, c'est-à-dire que recevoir là comme enseignement pour pouvoir enseigner plus tard, pour comprendre pourquoi ces hommes-là sont comme ça. Mais à 99,99% sans arrondi, ce sont des mercantilistes. Est-ce qu'il y aurait un moyen de reconnaître ceux qui viennent véritablement de Dieu? Parce qu'on a l'impression que aujourd'hui c'est tout le monde qui est prédicateur. On ne sait pas qui est-ce qui a reçu l'autorité de prêcher, frère Junior. Ça c'est la grande question du siècle. Ça c'est la grande question du siècle. Qui est appelé des dieux, qui n'est pas appelé des dieux? Au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur, et vous appelez depuis quel quartier? Je suis le frère Libertin So, j'appelle de l'Épandal. On vous écoute, Libertin So. Oui, je voudrais déjà saluer le frère Junior Diata. Bonsoir. Et je voudrais saluer le frère Billy. Bonsoir. Déjà, je voudrais rappeler que le mot école publique, la terminologie école publique n'est pas biblique. Voilà. Et déjà, ce qui n'est pas biblique est satanique. C'est clair. Le chrétien ne devrait pas avoir pour partage ce genre d'environnement. Parce qu'il est à noter que ceux qui vont dans les écoles bibliques le font comme tous ceux qui vont dans tous les autres centres exotériques, et, ou encore appelez-le comme vous voulez. Ils ne font que confirmer ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens dans Acte 17, 27, que Dieu a voulu que les hommes le cherchassent à tâtons, bien qu'il ne soit pas loin. Mais la Bible ne dit nulle part qu'en le cherchant à tâtons, il le trouve. Parce que Dieu se révèle, et il se révèle à qui il veut. La révélation de Dieu à un homme ne dépend pas de la quantité d'efforts qu'il a fourni pour le trouver. Mais il se révèle à qui il veut. Donc, aller à l'école biblique, c'est apprendre un Dieu qui ne s'apprend pas. D'accord. Frère Louis Batenso, s'il vous plaît, à vous écouter, on a comme l'impression que vous avez une expérience, vous avez, de par ce que vous dites, vous avez une expérience particulière. Est-ce que vous en avez une, ou encore est-ce que vous avez vu des personnes qui y sont allées? Oui, personnellement, j'ai peut-être un peu honte aujourd'hui de dire que j'ai été le produit d'une école biblique que je fournis des efforts pour oublier et qui n'est pas très facile. Parce que se délivrer de ce genre se délivrer de ce genre d'emprise a besoin, nécessite une grâce immense de Dieu. C'est vrai, je suis un produit d'une école biblique de la place et je souffre énormément de cette emprise-là. Et je suis au stade où il m'est assez difficile de parler de la Bible sans utiliser les terminologies théologiques qui sont, elles, sataniques. Donc, c'est l'une de mes préoccupations les plus immenses à l'heure actuelle, me délivrer véritablement des terminologies théologiques. Voilà. Donc, mon témoignage, je n'ai pas appelé aujourd'hui pour faire mon témoignage. Il est assez long. J'espère que la grâce du Seigneur permettra qu'un jour je me retrouve sur vos antennes pour véritablement témoigner. Peut-être qu'on le fera, Louis Bertesso. Et donc, vous avez été dans une école biblique et vous en avez largement été affecté. Et jusqu'aujourd'hui, vous subissez encore les séquelles de cela. Oui, c'est pas facile de s'en délivrer, mon frère. D'accord. Merci pour votre appel et témoignage aussi. Merci. Merci. Bonne soirée, que le Seigneur vous fortifie. Très bonne soirée à vous aussi. Frère Junior, il a dit quelque chose qui est assez pertinent. Il dit il a encore honte de cela. Est-ce qu'une personne qui s'y est trouvée par ignorance devrait en avoir honte, Frère Junior? Je crois qu'il voulait plutôt dire qu'il a encore ces séquelles-là, de ces choses-là. C'est-à-dire que ça veut dire que si c'était à recommencer, il ne le ferait plus. Je crois que c'est dans ce contexte qu'il voulait en parler. Il voulait dire, si quelqu'un cherche de la bonne façon, si quelqu'un se retrouve face à face avec le Seigneur, et que vous connaissez ce qui est écrit dans cette Bible que j'ai devant moi, vous fuirez tout simplement ces jeunes-là. Remarquez, puis tout à l'heure, il dit qu'il en subit encore des influences. C'est-à-dire que lorsqu'il veut parler de Dieu, il se rend compte qu'il a enseigné quoi? Il a utilisé des terminologies théologiques.
C'est terrible. Vous allez entendre aujourd'hui le cours de leadership, comme nous avons parlé tout à l'heure des 7 sommets d'influence. Être là pour. Il dit que vous n'avez pas fait l'école, vous devez comprendre ces choses. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve nulle part. C'est le sommet d'influence, c'est le sommet des pyramidales. Vous voyez le pied des fêtes qui est posé là-bas, lui qui voit tout. Ce sont des choses comme ça terribles. Peut-être qu'on pourra avec lui faire une émission, Frère Junior, pour qu'en direct il donne son témoignage. Dieu volant. On a notre appel. Allô, bon, non, là c'est plutôt un SMS. Donc bonsoir, c'est Louis Bertin, voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est lui qui a envoyé un message. Et donc, allez-y, Frère Junior. Oui. Donc, je dis donc que cette terminologie-là, vous remarquez très bien, vous allez voir entendre le cours de management. Vous allez entendre une grande campagne où on lance le cours pour former des leaders. Mais c'est quand même terrible qu'un être humain puisse former un être humain pour être leader demain, pour être chrétien. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Si un être humain a les capacités de mettre en un autre être humain les capacités nécessaires pour pouvoir pallier aux souffrances des brebis du Seigneur. C'est terrible. Le Seigneur jusqu'à dit prier le maître de la moisson d'envoyer les moissonneurs à sa moisson. C'est ce que la Bible nous déclare. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 17 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dans Jean chapitre 16, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits. Aujourd'hui, ce sont les gens qui... Et donc on ne peut pas décider d'aller se former pour devenir... Encore moins de devenir un enseignant de la parole. Soit enfant de Dieu. Quelqu'un peut décider d'aller prendre un livre de mathématiques, chimie, essayer de lire les cours de chimie, les formules chimiques, les CH3, n'importe quoi, aller enseigner. Mais c'est en ce qui concerne la Bible, il faut que chacun fasse attention à la façon qu'il met les pieds. Parce qu'on a plusieurs personnes, entre guillemets, serviteurs de Dieu dans ce pays, dans le monde entier, qui se prévalent d'avoir des gros diplômes, des plus grandes et grosses écoles bibliques du monde. D'autres disent même qu'ils ont 7 doctorats en France. Et quand ils disent comme ça, on donne les renommées des écoles d'où on a eu ça. En fait, il ne peut que s'exprimer de cette façon-là parce qu'en fait, c'est la nature de ce qui est à l'intérieur. C'est la nature qui est à l'intérieur qui a de se présenter. Il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il présente comme ça pour que le monde le comprenne. Parce que c'est ce que le monde aimerait savoir. Mais quelqu'un qui est de Dieu aimerait savoir la nature de Christ. Comment cette personne, comment grandir en Christ, comment être de Christ, comment appartenir à Christ, comment vivre selon Christ. Mais lorsqu'on nous présente notre diplôme, l'apôtre Paul lui dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, si Dieu nous permet dans l'émission-ci ou bien dans l'autre émission, nous allons aller doucement dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour voir effectivement que l'apôtre Paul nous explique que ce sont ces intelligences, cette sagesse humaine enseignant comme ça qui freinent la prédication de la croix du Seigneur Jésus-Christ et rend la croix vaine. Donc si on enseigne selon les principes humains, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 et suivant, la Bible déclare que c'est que nous enseignons. Allez-y, Frère Junior. Verset 7 du chapitre 2 de 1 Corinthiens, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc on ne va pas à l'école biblique. C'est quand même terrible. Chaque année, on enseigne les mêmes choses. Chaque année, ça veut dire que vous allez en deuxième, vous savez que c'est tel cours qui s'y trouve. Connaître le Saint-Esprit, connaître d'autres enseignent la démonologie, les démons. Si tel démon se manifeste comme ça. C'est quand même étonnant, Frère Junior. La démonologie, c'est quoi? Une science qui étudie les démons. Qui étudie les démons, les comportements démoniaques. C'est quand même terrible. Je ne sais pas combien de démons il y en a sur cette terre, dans les cieux, pour que quelqu'un, un être humain, commence à écrire un livre là-dessus, commence à voir les démons dans la famille, les démons, c'est grave seulement milieu pentecôtiste. Si ce n'est pas la dérive ici démoniaque, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50. Code d'accès pour participer à l'émission. Par appel direct, c'est le 6 91 60 02 84. Appel direct 6 91 60 02 84. SMS aussi à cet autre contact qui est 6 71 02 04 85. Frère Junior, oui. La deuxième question, c'est vrai que vous avez presque commencé à répondre dans vos propos en ce qui concerne la réponse de la première question, oui. Mais je vais quand même la donner pour que vous donniez davantage plus de réponses. Oui. Est-ce qu'une personne qui vient au Seigneur, oui. qui se convertit, oui. par quelque moyen que ce soit, oui. doit aller pour plus de connaissances, oui. s'inscrit dans une école biblique ou une école de formation pour chrétiens? Voilà encore une autre deuxième bonne question pour ces siècles-ci. Le simple fait que plusieurs personnes, c'est-à-dire que l'embrouille... Au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez depuis quel quartier? Le frère Samuel de la cité Coton. Le frère? Bonsoir, frère Samuel de la cité Coton. Ah, ok, allez-y, frère Samuel. Bonsoir, frère Junior, et bonsoir. Bonsoir. Juste une petite intervention, mon frère, ce qui dit extrêmement pertinent. Je ne sais pas si ceux-là qui écoutent prennent vraiment en considération ce qui est en train d'être dit. Être assez bref, je ne suis pas long, juste
Un petit passage dans le livre de Timothée, 2 Timothée, dans son chapitre 3, verset 16. Ça veut dire comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la vie, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prenons donc compte que c'est Dieu qui a inspiré sa parole. Donc celui qui n'a pas le rématement, la révélation des Écritures, ne peut pas prétendre un seul instant la recevoir d'un homme, afin de pouvoir instruire l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on compte que c'est Dieu qui a inspiré sa parole. Il n'y a que lui seul qui est capable de nous la transmettre. C'est ma petite intervention. C'est pour dire que les écoles théologiques et autres, ces institutions humaines n'ont aucune utilité en même Seigneur. Voilà. On soit bien aimé. Merci à vous, frère Samuel, depuis Koto, pour votre brillante intervention. Mesdames, Messieurs, faites comme le frère Samuel depuis Koto. Au travers du 6 91 60 02 84 frère Junior. Ce qui est curieux, c'est que ces pasteurs nous écoutent. Je m'étonne que nous pourrions être aux antennes comme ça en direct. Quelqu'un ne puisse pas, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un ne puisse pas appeler pour défendre ce qu'il est en train de faire. C'est quand même terrible. Est-ce qu'ils ont peur de leur révélation? Je lance au défi quiconque a ouvert une école biblique d'appeler sur ces antennes maintenant et dire que c'est Dieu qui lui a dit et montrer cela dans les Écritures. Frère Junior, je reviens un peu sur les propos du frère Samuel qui a appelé. Oui. Il a dit que tout est inspiré de Dieu et c'est Dieu qui fait tout. Oui, non, il appelle. Oui, il a dit toute écriture. Oui, justement, pour ajouter de l'eau à votre moulin, dans cette 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée. Théonosis, normalement, c'est expiré de Dieu. Donc, ça vient de l'intérêt de Dieu pour expliquer, comme il a dit là. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que ces promoteurs d'écoles bibliques ou en correction de formation vont vous dire que ça vient de Dieu. Mais enfin, je vous ai dit que les hérésies viennent de la Bible. Ils ne peuvent pas venir dire que c'est Satan qui a dit. Mais comment donc les démontrer que ça ne vient pas de Dieu, frère? En fait, tout ce qui n'est pas biblique est anti-biblique. Donc si c'est anti-biblique, c'est forcément satanique. Ça, c'est aussi simple. Même si ça semble être de l'avantage de Dieu. Souvenez-vous que David est allé prendre l'arche. Il avait les bonnes intentions pour prendre l'arche des Philistins, du pays des Philistins pour venir à Jérusalem. Uri en est mort à cause de cela. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Quelqu'un peut croire qu'il sait Dieu alors qu'il est sous la conduite clairement de Satan. Je peux prendre comme ça plein dans la Bible. Donc il faut qu'on fasse attention. Dieu n'a pas initié quelque chose dès le départ. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20 et suivant, que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Remarquez bien tous ces industries maintenant aujourd'hui, comment les pasteurs déploient. En fait, c'est une compétition entre eux. Dans la seule ville de Douala ici, vous allez voir plusieurs centaines d'écoles bibliques. Et ça ne fait que multiplier. Lorsque quelqu'un sort d'une école biblique, il ouvre sa dénomination, il veut parallèlement maintenant commencer à former ses propres disciples, consacrer ses propres pasteurs. Donc lui a dit, c'est une course de relais au milieu de cette Babylone où chacun transmet le bâton de commandement. L'Église catholique a commencé à transmettre aux protestants, qui ont transmis maintenant aux pentecôtistes, et ça ne fait que s'empirer. Ils sont pires encore que l'Église catholique. L'Église catholique est restée constante dans sa mariologie et dans tous ses idoles. Mais c'est l'Église pentecôtiste qui continue à multiplier les dérives. Et donc vous répondez par négatif du fait qu'une personne qui est appelée de Dieu ne doit pas aller se former dans une école biblique. C'est pour ça qu'avant que le précédent auditeur n'appelle pour interrompre cela, j'ai dit que c'est la deuxième bonne question ici, parce qu'en réalité, dans ce méli-mélo spirituel, dans ce brouhaha on ne sait plus dans quelle direction prendre, quelqu'un se convertit, comme vous avez dit que par quelques moyens que Dieu emploierait pour nous convertir, maintenant cette personne est laissée comme ça, comme un orphelin, et il faut qu'il grandisse. Et parallèlement également, quand cette personne grandit comme ça, de part et d'autre, il va aller picorer, manger c'est le canard, manger un péché de porc, mais le jour où il mange de la nourriture de l'aigle, il va se sentir nettoyé et il va comprendre effectivement comment les gens en souffrent. Le plus grave de cette histoire, c'est comme je vous ai dit dès le départ et dans mes propos ici, c'est que les gens sont dans le faux sans s'en rendre compte. Les gens vont défendre bec et ongle en citant H chapitre 19, verset 9 et suivant par rapport à l'école Tyrannus. Les gens vont citer n'importe quoi qu'ils puissent citer, mais ça doit sortir de la Bible. Donc si quelqu'un est converti de façon authentique, quel qu'en soit ce qu'il en est, dans cette solitude de la nature que nous donne maintenant, Dieu va le conduire au fur et à mesure. Parce que s'il est conduit, la nature de Christ est en lui, il va commencer à grandir dans cette nature. Et chaque chose qui va venir, qui va engager, qui ne vient pas de Christ, petit à petit il va rejeter, cette nature va rejeter jusqu'à ce qu'il morde la nourriture de l'aigle. Jésus, notre Seigneur, a dit que là où ça semble les cadavres, là ce sont les aigles. Oui. Donc on diront peut-être que le Seigneur a dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, et donc pour avoir la connaissance il faut aller à l'école biblique rechercher la connaissance. Dans ce cas ça sera l'interprétation. C'est que depuis que Dieu a dit cela dans le livre d'Osée,
il est venu lui-même sur la terre, marcher dans la chaîne sans créer l'école biblique. Quand il a quitté, laissé ses disciples qui n'ont jamais fréquenté, les laisser par la suite continuer la même mission, jusqu'à ce que cette Bible a été écrite, mise totalement telle que nous avons, sans créer l'école biblique. Donc depuis qu'il a dit cette parole dont vous avez dans Exode chapitre 4, verset 6, il n'a jamais créé l'école biblique, il n'a jamais fondé sur la terre, parce qu'en réalité, sa fondation, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il dit que ce que nous prêchons, c'est une sagesse cachée et mystérieuse de Dieu, que Dieu a longtemps avait gardé en lui-même pour révéler maintenant pour notre gloire. Donc ce n'est pas une sagesse qu'on enseigne quelque part. Déjà Dieu lui-même, on ne peut pas étudier Dieu. Vous entendez, quelqu'un va étudier, on dit que théologie, discours rationnel sur Dieu. Donc là, on essaie d'étudier Dieu. Non, c'est quand même terrible, c'est le déraisonnement. Je crois que c'est la folie en pleine journée qui est en train d'arrêter les êtres humains comme ça. D'essayer d'étudier Dieu, d'étudier les œuvres de Dieu. D'autres ont même des programmes même de lecture biblique par année. Ou si vous allez, il y a des gens qui ont des Bibles, il y a des grosses Bibles comme ça en parallèle par rapport à la Bible, où s'il y a les notes de... Vous allez en France, ils sont en train de lire la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les êtres humains. Et donc c'est pas normal. Mais ce qui est curieux, c'est que quand ils font comme ça, chez lui, ils mangent du ndolé, l'autre mange des mbongo chobi. Ils ne se rendent pas compte que dans le monde entier, ils mangent des nourritures différentes. Mais quand il faut manger de la nourriture de la Bible, on les confine comme ça, on les met à la confusion. J'ai dit, c'est la confusion tout simplement au milieu chrétien. Appelez ou envoyez des messages au travers du 6 91 60 02 84, 6 91 60 02 84, 6 71 02 04 85. Frère Junior. Oui. Vous prenez par la négative qu'on ne doit pas aller dans les écoles pour se faire former. Juste là, si j'entre seulement dans les Écritures, vous verrez beaucoup de choses. Permettez-moi seulement d'y entrer. Allez-y, Frère Junior. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire doucement et on va y avancer. J'aurais souhaité, si on avait du temps, lire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Mais dans la Bible déclare à partir du verset 17, Paul disant aux Corinthiens, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Vous savez, maintenant il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Donc Dieu l'a envoyé annoncer l'évangile. Et il dit, et c'est là sans la sagesse du langage. Vous voyez, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. L'apôtre nous explique ici que Dieu ne l'a pas envoyé pour baptiser, il l'a envoyé pour annoncer l'évangile. Après, il dit que cet évangile qu'il annonce, ce n'est pas dans la sagesse du langage, c'est-à-dire que ce n'est pas avec les discours humains, ce n'est pas avec le langage humain, le langage de la sagesse, le langage de l'école, ce n'est pas avec ça qu'il a enseigné. Afin que, il dit clairement ici, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, s'il enseigne de cette façon-là, voilà pourquoi les gens vont avoir la connaissance sur la mort du Seigneur Jésus, la connaissance sur le jour de sa mort, mais il n'y a pas d'effet de la croix. Parce que les gens ont mélangé ces choses-ci avec le langage humain. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, frère, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, une fois de plus, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais c'est quand même terrible. Souvenez-vous, la croix, la puissance se trouve dans la croix. Mais aujourd'hui, la richesse se trouve dans l'intellect. On multiplie les écoles bibliques parce qu'on multiplie les richesses. Par conséquent, les témoignages qu'on peut avoir, c'est témoignages de visa. J'étais à l'école de Cincinnati, j'ai eu rencontré quelqu'un dans l'avion, j'ai voyagé avec tel président, le président a envoyé sa Mercedes à l'aéroport, venir me chercher, j'ai dîné avec lui, j'ai dit des choses. Vous voyez, des choses qui ont d'arriver. Permettez-moi de vous poser une question peut-être qui pourra vous titiller un petit peu. Vous êtes homme de Dieu depuis plusieurs années. Absolument, presque 10 ans maintenant. Où avez-vous été formé? Où avez-vous acquis vos connaissances? Si vous savez, ceci également ne dit pas que les auditeurs puissent savoir. Si vous savez où l'apôtre Pierre a été formé, vous savez là où Jacques a été formé, l'apôtre Paul a été formé, c'est dans cette même école que j'ai parcouru. Où a-t-il été formé, frère? Non, mais je sondais seulement les Écritures et voir la façon dont ils sont formés. Ah, d'accord. Donc, alors, pour la petite histoire, je n'ai jamais été dans une école de théologie, dans une école biblique. Non, enfin, si quelqu'un peut savoir de quoi il est question, qu'il puisse appeler ou bien témoigner contre moi par rapport à cela. Je n'ai jamais été, parce que dès le départ, dès ma conversion, Dieu m'appelait pour cette œuvre parce que je savais exactement c'est pourquoi il m'appelait. Il m'appelait, m'a mis à part par rapport à ces choses. Ce sont les choses qu'il m'a montrées dès ma jeune conversion parce que c'était mauvais. Il y a ces choses évidentes dans la parole comme ça. Enfin, c'est Dieu qui fait comme il veut. Vous n'y avez pas été parce que vous avez compris bibliquement que c'est pas normal ou bien parce que vous n'avez pas voulu y aller, frère. En fait,
même si j'avais voulu y aller, je n'y serais pas allé parce que à cause de l'œuvre que Dieu m'entraînait. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que c'est lui qui l'a préparé comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allé. Parce qu'en fait, dès le départ, comme je vous dis, quand j'ai cru, il m'a montré que voilà, c'est des choses contre lesquelles je dois prêcher. Donc je savais que c'est toutes ces choses-là. Donc je ne pouvais pas aller me souiller à l'intérieur là-bas, avoir l'approbation d'un être humain, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de doctrines, les écoles de dimanche créées en 1798. École dimanche pour enfants. École dimanche pour enfants. Ce sont des dérives. Des dérives. Et les monitrices, des moniteurs, des pasteurs sont des sorciers, ils sont tous à l'intérieur. Mais on vous dira que c'est pour enseigner les enfants, c'est quoi la parole de Dieu. C'est quand même terrible. Ils enseignent, et depuis des années, on voit la conséquence sur ces enfants-là. Ah, d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Il faut faire revenir la croix au centre. Point final. Il ne faut pas de l'école théologique. Il ne faut pas de l'école chrétienne pour l'éducation chrétienne. Dieu n'a pas besoin de ça. Et l'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ça ne vient qu'au travers de la prédication de la croix. Ça doit être centré sur Christ. Si c'est Christ, Christ va se manifester. Dans le livre des Galates, au chapitre 3, l'apôtre Paul, fusigeant les Galates, dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Vous voyez, c'est de la sorcellerie tout simplement. Parce qu'au milieu de cela, on est venu leur enseigner une autre chose. Il dit qu'aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Il dit celui qui accomplit les miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou bien par la prédication? Remarquez bien, par la prédication de la foi. Et quand l'apôtre Paul est venu prêcher, il est venu prêcher la foi, par la foi sans les œuvres en Jésus-Christ notre Seigneur, la foi reposant seulement sur lui. Christ s'est manifesté. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos écoles bibliques? C'est pour ça que vous allez voir, sur ces mêmes antennes, nous avons vu comment un magicien ivoirien lançait la sonnette d'alarme aux pasteurs de ne pas rester dans la pauvreté, mais de venir prendre comme les autres pasteurs ont fait. Ils vont avoir donc la connaissance de l'ivresse, les terminologies des New Age pour pouvoir tourner ces choses-ci avec la sagesse humaine, mais ils vont utiliser la puissance satanique derrière. Ah, d'accord. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Il faut que chaque chrétien cherche Dieu véritablement et reste dans la parole. Si quelqu'un veut philosopher et aller hors de ses paroles, il est dans le camp du diable. Comment est-ce que Dieu forme donc les personnes qu'il envoie, frère Junior? Bonne question. Parce que vous déployez des connaissances ainsi que plusieurs autres hommes de Dieu qu'on connaît, qui déploient des connaissances à chaque fois qu'ils sont questionnés sur des sujets. Où est-ce qu'ils prennent donc ces connaissances? Voilà. En fait, si vous voyez combien d'êtres humains se sont déjà passés sur cette terre, c'est depuis que Dieu a créé sa propre terre, vous devez savoir qu'il a une infinité d'écoles pour les former. Déjà, si vous prenez la Bible, votre Bible, la Bible elle-même enseigne directement que les personnages bibliques sont des enseignements. La Bible déclare par exemple que regardez ceux qui ont annoncé l'évangile avant vous, imitez leur foi. Ah, d'accord. Vous voyez effectivement ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu montre les aspects différents à plusieurs personnages. Vous ne verrez pas deux personnages de la Bible de la même façon. Vous allez voir les gens, vous prenez Joseph, il y a un aspect. Vous prenez Jacob, il y a un aspect. Moïse, il y a un aspect. Personne parmi eux n'ira dans l'école de formation. Ceux qui sont allés dans le monde, rentrés avant cela, quand ils viennent, Dieu nettoie cela. Ah, la Bible déclare par exemple, prenons le cas de Moïse, la Bible déclare qu'il était puissant en parole et en œuvre. Lorsque Dieu l'a nettoyé dans le désert, dans la solitude, passé 40 années de solitude dans le désert de formation, dû avec les brebis, les brebis avec du soleil, lorsqu'il a fini, quand Dieu lui dit descends par là, Pharaon, il dit que je ne peux pas parler, j'ai pas la langue facile. Pourtant, la Bible déclare clairement qu'il était puissant en parole et en œuvre. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a nettoyé toutes ces choses-là. Regardez l'apôtre Paul, comme nous venons de le lire ici, il dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Parce que si c'était pour les discours persuasifs, il était avancé dans ces écoles-là. Parce qu'il a parlé de Gamaliel dans la Bible, dans son témoignage, il a enseigné au pied de Gamaliel. Mais l'évangile qu'il prêche, il dit clairement que ce n'est pas d'un homme. Il n'a pas reçu d'un homme, c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est puissant. Donc en fait, il faut que Dieu appelle quelqu'un à faire cette œuvre-là. Et quand Dieu appelle quelqu'un à faire cette œuvre, dès ton enfance, il commence à utiliser sur ton environnement, tes circonstances pour pouvoir te former. Lorsqu'il te prend ainsi, il te forme ainsi, tu es exactement intégré là où il veut. C'est quand même une bêtise qu'un être humain, comme je dis tout à l'heure là, essaie de former quelqu'un pour qu'il soit un pasteur. Personne sur la terre n'a reçu mandat de former un pasteur. Ils sont disqualifiés parce qu'ils viennent de Dieu. Ce sont des hommes envoyés de Dieu. Les dons ministériels sont envoyés de Dieu, incorporés. Dieu forme. Lorsque le temps arrive, il leur accorde cela pour pouvoir faire c'est pourquoi il a accordé. Quand le Seigneur Jésus est venu prendre l'apôtre Pierre derrière la barque avec les filets, il n'a pas demandé si vous êtes allé dans une école de Gamaliel ni quoi que ce soit. Il a dit que je te ferai désormais pécher d'homme. Il lui a pas dit quelque part d'aller s'asseoir et prendre les coups quoi que ce soit. Mais dans ces mêmes apôtres, quand ils vont parler devant le Sanhédrin, Actes chapitre 14, chapitre 4, verset 12, la Bible déclare à partir du verset 13 que lorsqu'il vit l'assurance de ces hommes-là et reconnaissant qu'ils étaient dans du bas peuple sans instruction, il est reconnu pour avoir été avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Il parlait uniquement centré sur Christ. Christ avait promis que le Saint-Esprit viendrait, ils vont témoigner devant n'importe qui. Il faut qu'on ait dans le Saint-Esprit au milieu de l'église pour témoigner la puissance de la résurrection. Oui, de manière précise, quels sont les moyens que Dieu emploie donc pour former ses envoyés? Si je commence à citer les moyens ici, toute la vie que nous aurons ici ne suffirait pas. Parce quelques exemples, Seigneur. Selon le cas, par exemple, Dieu vous appellera.
Je prends tout simplement un exemple. Il a pris par exemple l'apôtre Pierre d'Éré alors qu'il péchait. Vous remarquez très bien qu'il a dit tu ferais disons péché d'homme. Donc le travail que l'apôtre Pierre faisait sur la terre, c'était exactement l'entraînement pour pouvoir travailler pour lui. Moïse étant dans le désert, a fait 40 années avec les brebis là-bas. À un moment donné, quand Dieu l'a appelé, il a dit que vous viendrez sur cette montée, vous adorez. Donc effectivement que l'entraînement avec les brebis pendant 40 années était effectivement l'entraînement qu'il devait faire là-bas, la pratique, la mise en pratique avec les juifs. Vous avez imaginé un peu, les brebis sont les moutons. Imaginez un peu de rassembler les moutons en plein désert, alors qu'il fait chaud et que les brebis manquent d'eau. Vous allez entendre les murmures comme les juifs l'ont entendu. Donc toutes ces choses-là, remarquez l'apôtre Paul, tout le judaïsme dans lequel il était imprégné, avancer dans le judaïsme, c'était pour venir expliquer la loi et manifester cette loi-là au travers de la foi du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu l'a laissé passer par là. Donc chaque personne a une circonstance claire comment faire pour faire, où Dieu utilise pour les faire passer là-bas. Donc personne ne peut dire que je crée une école désormais pour enseigner la souffrance aux gens, désormais comme ça ils souffrent pour Christ. Non, c'est automatique. Dieu a une portion pour chaque personne. De la même façon que chaque personne a une empreinte digitale, Dieu a une portion des souffrances, des bonheurs, des faveurs, des grâces et des difficultés qu'il a prévues pour chaque personne. Pour chaque personne comme un chrétien bien dirigeant. Que ce soit chrétien ou pas. Quand vous êtes encore son enfant, il utilise toutes ces choses-là pour vous discipliner. Mais pour ceux du monde, Dieu les utilise même pour cela, pour chacun, même les chrétiens. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, je crois qu'il faut comprendre cet auditeur ou bien. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, par exemple, vous allez voir comment. C'est beaucoup plus un SMS. Il dit, c'est vrai qu'il n'est pas signé. Quand vous n'avez rien à dire, ne montez pas sur les. C'est pour cela qu'il n'a pas signé. Je les ai titillés ce soir. Pourquoi n'a-t-il pas signé? Vous voyez, quand vous n'avez rien à dire, ce sont des pasteurs qui montent sur les antennes. Ça, c'est un pasteur qui monte sur les antennes justement pour spoiler les gens. Il faut qu'il ait l'audace. Je suis présent ici dans cette émission et j'ai mon nom dans cette émission et les gens connaissent exactement où je me trouve. Pourquoi il n'a pas l'audacité de présenter son nom? Parce qu'il a peur. On s'en fout de ceci. Maintenant, nous continuons dans cette domaine. Parce qu'il a peur ou parce qu'il est conscient que c'est pas normal? Non, on a touché maintenant. On a touché effectivement. C'est les gens qui ont besoin de l'argent pour pouvoir réussir. Je ne suis pas là pour de l'argent, je suis pour les dénoncer afin qu'ils reviennent à l'ordre. Ce que je veux dire, c'est que toute personne qui crée une école biblique, forme des pasteurs, consacre les pasteurs, leur met l'huile, c'est anti-biblique, c'est babylonien. Il faut qu'ils arrêtent là. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas une cérémonie de consécration dans la Bible. Il n'y a pas une cérémonie de remise des diplômes pour quelqu'un qui a allé former. Comment un être humain peut signer le diplôme d'un être humain que ceci est donné pour servir et voilà, c'est que des droits. Quelqu'un a une maîtrise en théologie, une maîtrise en biblique. Je ne sais pas comment on peut intituler cela. De l'école Réma, de l'université chrétienne, telle ou telle personne. C'est de la dérive. Il faut qu'ils reviennent à l'ordre. Donc, nous avons quelque chose à dire. C'est pour ça que nous montons sur les antennes pour dire que celui qui envoie les SMS, ceux qui sont au derrière, ils sont en train de dériver. Revenez dans le jeûne et dans la prière, que la puissance du Saint-Esprit vous utilise. On a le frère Lubertin So qui s'est plaint, ou encore qui a dit qu'il était en train de, qui se plaignait du fait qu'il voulait être nettoyé en fait. Absolument. Je profite de vous poser la question. Comment on nettoyer ceux qui s'y sont retrouvés et qui en sont sortis? La plus bonne des méthodes, d'abord, c'est d'abord prendre conscience que tu as un problème. Comme si tu ne comprends pas que tu as un problème, tu ne peux pas savoir comment t'en sortir. Si vous allez devant le médecin, par exemple, vous faites un diagnostic, vous dites que vous êtes tous malade et que vous ne dites pas à quoi vous souffrez, vous ne comprenez pas que vous souffrez, mais déjà, on peut vous prescrire quoi que ce soit. Si cette personne, si quelqu'un sait déjà qu'il a un problème, que c'est déjà mal, il va commencer à avoir le problème. Voici quelqu'un, par exemple, comme vous parlez de ces frères sauts, qui a fait ces écoles, il voit qu'il y a de mal. Mais pendant ça, quelqu'un lui dit, comme vous n'avez rien à dire, vous voyez effectivement, c'est deux choses différentes. Quand le Seigneur qui prêchait de la même façon, vous voyez effectivement que certaines personnes disent, oh, voici la parole de la vie, pendant que l'autre est en train de négativer. Mais là, lui dit qu'il souffre, il continue à souffrir jusqu'aujourd'hui. Pourtant, il a fréquenté là-bas. Pourquoi il souffre? Parce qu'il a compris effectivement qu'il ne s'agit pas de Dieu là-bas, mais il s'agit des paroles humaines mélangées avec les connaissances des choses, certains principes de Dieu. On va vous enseigner les 7 principes pour vivre heureux, 7 principes pour vivre l'abondance. On ne veut pas enseigner les 7 principes pour souffrir pour Dieu. Non. Parce que pour Dieu, là-bas, la souffrance n'a pas de sens. Le vrai chrétien ne doit pas souffrir, il ne peut pas tomber malade, ainsi de suite, parce que Christ a tout payé. On va aller dans la Bible, prendre toutes ces dérives-là. Donc, pour que quelqu'un soit nettoyé, première chose, il faut qu'il comprenne déjà qu'il y a un problème. Deuxième chose, il faut qu'il crie à Dieu. Parce que les semences qu'on met là-bas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut le nettoyage. Et ce nettoyage-là, c'est désormais brûler tout ce qu'on a donné là-bas comme enseignement. Prendre la Bible, aller seul à seul avec Dieu et demander au Saint-Esprit de Dieu. Tous les diplômes, enfin, tous les fascicules. De toutes les façons. Ces diplômes-là, ça servira à quoi? Vous irez au royaume des cieux, vous direz à Jésus que j'ai fréquenté sur la terre, j'ai les maîtrises en Bible. Ça n'a pas de sens tout simplement. Il faut seulement que les gens reviennent à l'ordre. Mesdames, Messieurs, les contacts pour avoir cette émission sont les 6 91 60 02 84, 6 91 60 02 84, 6 71 02 04 85. Appel direct ou SMS avant la fin de l'émission. Je rappelle qu'on partira d'ici à 21h50 minutes. Frère Junior, revenez un petit peu sur
Si vous avez, avant que vous ne continuiez, revenez un petit peu sur une des matières qui est enseignée dans l'école biblique, par exemple. Je pense que vous-même, vous avez fait l'école biblique, frère Willy. Non, je fouillais les informations. Vous êtes journaliste. La démonologie est une doctrine apparemment qui étudie les démons. J'aimerais bien que les gens qui sont essaient de nous expliquer de quoi il est question, la démonologie. Parce que lorsqu'on dit par exemple la scientologie, c'est la science qui est posée. Enfin, vous voyez, ce sont des dérives. Combien vous pouvez savoir, la Bible déclare que Satan est descendu avec le tiers des anges. Combien il y en a au ciel? La Bible déclare qu'il y a certains anges qui sont encastrés là-bas dans l'univers. D'autres sont dans les profondeurs de la terre. D'autres sont dans les airs, dans les eaux. Comment vous pouvez les utiliser? Comment vous pouvez les étudier? Les esprits qui sont supérieurs à nous en connaissance, vous pouvez les utiliser. Vous savez, ce sont ces choses-là qui font que les gens commencent à laisser maintenant utiliser les démons pour comprendre les démons. Il faut laisser seulement le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité. Frère Junior, je m'arrête un petit peu, j'insiste encore un petit peu sur la question. Oui. En ce qui concerne les doctrines bibliques, on a la Bible qui nous enseigne les doctrines bibliques. Tout simplement. Maintenant, la démonologie, où est-ce qu'ils ont pris cela? Vous venez me demander sur ces enseignements. En fait, de toute façon, ils ont écrit cela sans mon consentement. Et parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Où peut être la source? En fait, si ce n'est pas de la Bible, ça vient de. Il dit ceci. Satan donne les enseignements pour enseigner par rapport à son royaume. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un de New Age vient enseigner, il dit la science qui entre en toi pour découvrir le Dieu qui est en toi. Qui lui a donné cela? C'est Satan qui lui a donné. Pour enseigner en montant comme ça, vous commencez à avoir des expériences spirituelles et par la suite vous allez avoir ces choses-là, vous avez des expériences spirituelles. Au téléphone, s'il vous plaît. Au téléphone, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? C'est le frère Libertin qui revient. Ah, qui revient. Allez-y, frère Libertin. Oui, vous avez posé la question de savoir comment on fait pour être nettoyé après avoir été dans une école publique. Je peux vous dire que c'est une expérience extrêmement violente et extrêmement difficile parce que non, on ne peut rien faire. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la première chose que je voudrais dire. Pour ce qui est de comment vous avez dit la démonologie. La démonologie. Pour ce qui est de la démonologie, je l'ai apprise. Voilà. Il faut le dire en je crois que c'est un témoin vivant là. Je l'ai apprise. Et une fois pendant que j'écoutais un de ces prédicateurs sur Radio de la Place. Je pense que la communication s'est arrêtée. Je crois que c'est un échantillon vraiment pour nous expliquer ce qui se passe là-bas. Voici, à quel nom se baptise-t-on? Voilà, c'est une question. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Rapidement, c'est ce que la Bible déclare. Oui, c'est un SMS qui a envoyé, c'est une question. Oui, donc le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous éclairer là-dessus dans la Bible, frère Junior? Parce qu'il y en a qui diront que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, en fait, c'est dans les titres là-bas, mais le baptême se passe au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême biblique. Néo-testamentais se passe au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas deux. D'accord. Si quelqu'un est baptisé dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, ils se tromperont toujours. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit c'est pour ça que je veux dire que toutes les dérives, chaque fois que vous allez prendre n'importe quel mauvais enseignement, ça sort de la Bible. Et parce que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas là pour conduire dans toute la vérité. Sinon, comment comprendrez-vous que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses propres disciples que nous montions à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, ils se moqueront de lui, ils le feront mourir et il resterait 3 jours et il passer le temps à poser des questions. Que signifie être ressuscité des morts? Au téléphone, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est encore le frère Samuel de Tropicac. Ok, on vous écoute, frère Samuel. J'aimerais juste poser la question à, je ne sais pas si pour l'appeler un frère, appeler monsieur le Parlez un peu plus fort, il s'est appelé frère Junior. Je poser une question à ce dernier qui a appelé monsieur qui a appelé ça, qui a envoyé son internet disant qu'il s'en avait un. Ah d'accord, allez-y. Il est à l'écoute. Quand je pense à cette école de Gamaliel, je pense que c'était excellent, le plus excellent de toute sa génération. Donc lorsqu'il commence l'œuvre ministérielle pour laquelle il a été appelé par le Seigneur, a-t-il un responsable instant mentionné les instructions de faire de Gamaliel? Attends par là. Bonne question. À partir de Gamaliel avec une école d'enseignement, on a mis toute l'école de Gamaliel à côté, c'est une école humaine, c'est même dans cette œuvre humaine. Il s'est appliqué à l'école du Seigneur. Je pense que tout ce que nous avons, l'apôtre Paul que nous apprécions, je pense que même ce dernier apprécie l'apôtre Paul. Comprenez donc que seulement les Gamaliel, ça va appliquer ces choses-là. On ne serait pas celui qui est aujourd'hui. Il serait dans l'apôtre que nous apprécions tant. Même pas ceux qui sont rédacteurs de la vérité. Donc c'est la question que nous posons à ce dernier-là. Il se rappelle bien l'apôtre Paul, qu'il a eu à donner comme. Voilà. Ah ok, d'accord.
Ok, on a... Le Seigneur, le Junior qui t'a donné, en son église, doit révéler. Ok, d'accord. Donc, mais de toute façon, il a totalement raison. Je crois que la personne qui a envoyé le SMS anonyme, c'est pourquoi on a touché. Je vous ai dit qu'on va, de toute façon, on va les révéler ce soir. Il faut qu'ils comprennent d'une façon que ceux qui sont de Dieu, ils vont comprendre de toutes les façons. Et ceux qui ne comprendront pas, on va de toutes les façons les parler. Pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans les mauvaises postures devant Dieu. Toute personne qui crée ces choses-là pour freiner le plan de Dieu. C'est ça que je vous ai dit l'une des fois ici, que l'organisation visible qu'on appelle Église aujourd'hui a totalement spolié et occulté la vraie Église éternelle sainte, qui est l'organisme éternel saint, que ce qui est présenté aux hommes est appelé comme étant l'Église du Seigneur, et que l'organisme vivant se trouve étouffé. Et c'est sur le cancer. Quand le cancer développe dans un corps, qu'est-ce que ça arrive? Ça commence à absorber le corps du éternel saint, ça commence à prendre même la substance même du corps. Et finalement, il y a un handicap sur le membre sur lequel c'est monté. Voilà, vous étiez en train de développer un argumentaire avant que le appel sur le baptême de vos frères juniors. Vous étiez en train de... Dans Matthieu chapitre, pourquoi on ne fuit pas, pourquoi on ne quitte pas ce domaine? S'il est possible, on peut faire un enseignement clair sur le baptême d'eau. On a fait une émission déjà sur le baptême d'eau. Donc cette personne peut contacter pour avoir l'émission. Mais répondons-lui clair cette histoire. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit: répentez-vous que chacun, allez et faites des nations des disciples, et que chacun soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas de noms. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Il y a un nom. Le Saint-Esprit a révélé à la Pentecôte qu'il s'agit du Seigneur Jésus, le nom à lequel il n'y a aucun autre nom. Quel qu'en soit ce qu'on fait sur la terre, sous le soleil, on doit faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est évident. Une personne qui ne l'a pas fait forcément doit le faire. Absolument. Pour sortir, parce qu'on n'a plus que, je pense que 6 minutes avant la fin de ce programme, frère Junior, pour sortir une dernière question. Parce que la question qui avait été posée au début était: quelle est l'attitude du chrétien vis-à-vis des écoles bibliques? Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir au grand enjambé. D'accord. Tout simplement. C'est arrivé qu'on nous propose de devenir de là, frère Junior. En fait, de là, on va regarder sur notre cœur. Il faut vérifier sur ton cœur si c'est de la convoitise. Parce qu'on va proposer beaucoup d'autres choses. Je vais vous dire quelque chose. Comment, je crois, beaucoup de choses. Au moment de ma jeune conversion, il y a des pasteurs qui sont venus me proposer ainsi. D'autres me sont venus dire: si juste ton OK, on vous envoie aux États-Unis pour telle chose. Parce que voyons le don spirituel qu'il est là. Parce que je crois qu'on avait prié pour sa femme dans un séminaire, ça n'a pas marché. Un seul regard de la part du Seigneur, sa femme a été guérie. Il a dit: je connais tel un grand homme de Dieu. Si tout simplement. Vous qui avez fait cela? Le Seigneur a fait cela. Voilà. Il y a des gens qui contemplent le don et ils veulent pervertir. Vous savez, Dieu, quand il ne vous garde pas, vous allez seulement tomber sur cette coupe. D'accord. Je dis ceci parce que c'est pour la réponse à votre question. J'arrive là-bas maintenant. Alors il m'a dit tout simplement donne seulement ton OK, et dans les jours qui suivent, tu seras aux États-Unis formé comme ça. Vous voyez ce qu'il en est? Alors quand je suis allé, je raconte là mon histoire. Quand je suis allé, je me suis mis à genoux. Avant de dire Seigneur, il a dit la ferme. C'est ce que Dieu m'a répondu. D'accord. La ferme. D'accord. C'est terrible. Donc vous êtes quand même allé demander à Dieu. Je suis allé demander à Dieu. Comment est-ce que vous non, parce que j'avais dit à cette personne qui était devant moi que je vais aller prier pour demander la volonté. Ok, d'accord. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, j'ai pas ouvert la bouche pour demander. J'ai dit Seigneur, il a dit la ferme. C'était réglé. Donc alors maintenant, je vais dire ceci. Vous dites quelle doit être l'attitude des chrétiens face à cela. Lorsqu'on présente ces choses-là, votre motivation de votre cœur va dépendre de quel côté vous allez planter. Donc ça veut dire que si vous penchez, si vous avez pour but, quand par exemple les gens voient les grands prédicateurs bien connus dans le monde à la télévision, d'autres sont en cheveux de cheveux, d'autres sont en blanc. Quand ils voient cela, qu'est-ce que vous voyez au travers d'eux? Voyez-vous Jésus-Christ ou bien voyez-vous l'iniquité? Ce que vous voyez, c'est ça qui va vous conduire. Parce que beaucoup de personnes commencent à voir le modèle. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Les gens commencent à copier le modèle de l'église hors de la Bible. Vous voyez, vous lisez, j'ai lu beaucoup d'hommes de Dieu entre guillemets de notre époque qui disent qu'ils veulent avoir les méga churches comme aux États-Unis. Donc l'église des États-Unis est devenue la référence au point où les gens veulent commencer à copier le modèle là-bas. Mais la Bible est claire devant eux comment l'église doit fonctionner. Tout sur l'église est clairement défini dans la Bible. La doctrine a été plantée une fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui en est d'arriver? La convoitise sur le cœur. Parce qu'on va avoir le grand renom sur la terre. On va avoir la cathédrale de la foi. Pour qu'on entre là-bas, on est la foi. Pour qu'il y ait des grands témoignages. La cathédrale de la foi de Camden Jenedor. C'est vous qui l'avez dit. On va revenir sur lui parce qu'il y a des fichiers audio qui sont montés sur lui. Et peut-être vous nous en direz davantage sur ce qu'il dit dans ses propos, frère Junior. Non, mais je crois que, comme il est au Cameroun, je crois que c'est genre de personnes qu'il faut inviter sur le plateau pour qu'on en cesse. On verra quoi faire donc à ce sujet, frère. J'ai une question. Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. En 3 minutes, répondez un petit peu, frère. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, remarquez, c'est dans la Bible là-bas. La Bible déclare que tu saches que Dieu a fait Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ah, d'accord. Dieu a fait Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Si quelqu'un peut comprendre aussi simplement comme ça. Est-ce que Seigneur, c'est forcément Dieu, frère Junior? Non, mais on dit Dieu a fait Seigneur, et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Je veux le contact du frère, je suis le frère Alain. Je veux le contact du frère, je suis le frère Alain.
Penda. Voilà. Appelez à la fin de l'émission, vous donnerez le contact du frère Junior. S'il accepte de son contact, frère Junior. Non, donnez le contact à tous ceux qui demandaient le contact, mais pour le vrai contact, il faut qu'il dise avec le Seigneur. Ok, d'accord. Le nom de Dieu. Voilà. Le nom de Dieu. Remarquez très bien, dans une des émissions, nous avons parlé de la progression dans la révélation de Dieu. Dieu, dans cette tâche, il s'est révélé dans le Fils. Le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Si quelqu'un vous a dit que c'est Jéhovah qui est le nom de Dieu, ça c'est l'un des noms de Lucifer. C'est pas Allah non plus. Ça n'a rien à voir avec Allah. Le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Allah. C'est pas non plus l'éternel. Ce n'est pas aussi l'éternel, c'est pas le nom. Ce qu'on a traduit par éternel ici dans la version française ou bien l'autre en anglais, c'est le tétragramme YHWH dont personne n'a la prononciation. D'autres prononcent sur la forme Yahweh, qui n'est pas le nom de Dieu, mais le nom qui est donné au milieu des hommes par lequel Dieu s'est pris un nom. Dieu a pris un nom au milieu des hommes. C'est ce nom-là que nous connaissons. C'est le nom de Yeshua. Frère, je dis une minute. Est-ce que c'est tous ceux qui se font appeler Seigneur qui sont. Est-ce que Seigneur veut forcément dire Dieu? Parce que non. On a plusieurs Seigneurs là-dedans. Absolument. La Bible déclare qu'il n'y a plus de Seigneur, mais Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Ah, d'accord. Il est le roi des rois. Merci à vous, frère Junior, d'être venu par ici. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on sera encore ensemble. Mesdames, messieurs, merci à vous, merci à tous et à chacun. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain, ce qui sera à 20h30. Élise Etondé a assuré la partie technique de ce programme. Mon nom est Billy Kola. On se retrouve très prochainement sur la radio.